Satisfaction de voir qu'on a été entendu finalement, parce qu'on a une véritable école d'infirmières qui s'ouvre là, non seulement infirmières, mais aussi aides-soignants et aussi aide à la puériculture. Ce qui veut dire que le signal que nous lançons depuis des années, qui consiste à dire qu'il y a un développement ici, qu'il y a une démographie, a été entendu et une volonté politique globale s'est dégagée, à la fois au niveau de la région, au niveau du CHAR, au niveau du CHOG, au niveau de l'ARS, au niveau bien entendu de la commune. Et c'est grâce à cela que nous sommes là aujourd'hui. Ça correspond à ce que nous souhaitions et je suis heureux pour la jeunesse de Saint-Laurent. Moi, je suis infirmière tchadienne, infirmière hors Union européenne. Et comme la France ne reconnaît pas d'autres diplômes que le diplôme européen, donc je ne peux pas exercer en France en tant qu'infirmière. Et là, je vais faire la formation et ensuite repasser le concours infirmière pour devenir infirmière. Sinon, j'avais déjà travaillé en tant qu'infirmière dans mon pays. 5 ans à la pédiatrie et 3 ans en tant qu'infirmière scolaire au lycée français. Et 3. On peut les payer en attendant. Et voilà. C'est une grande satisfaction pour nous car on attendait ça depuis longtemps et de voir que dans l'Ouest guyanais on peut avoir une antenne comme au moins à Saint-Laurent. Mais ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait notre propre école. Mais j'espère que dans le temps ça ira parce qu'avant c'était pas évident pour nous d'aller du jour au lendemain déménager avec notre famille, tout ça. Il y a un coût financier, il y a le moral, tout parce que quand on a les résultats c'est à peine 2 mois et en 2 mois on ne trouve pas un logement. On ne s'adapte pas tout le temps aux endroits, aux différents endroits. Donc, avoir cette antenne aujourd'hui à Saint-Laurent, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est un soulagement parce que ça me permet de rester dans ma commune et d'étudier dans ma commune. Sachant qu'en plus, à la fin de mon cursus scolaire, je compte rester sur le CHOG, travailler. Le cœur administratif se trouve à Cayenne encore aujourd'hui. Pour toute démarche, ça doit se faire sur Cayenne et c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. Et nous-mêmes, les demandants, on est très satisfaits pour pouvoir atteindre notre objectif qui est d'avoir le diplôme. Heureuse oui et non. Heureuse parce que enfin Saint-Laurent avance, enfin il y a de l'avancement, enfin il y a des choses. Enfin Saint-Laurent est pris en compte, mais il faut que ça continue, il faut que ça aille plus loin, donc créer des emplois et vraiment accepter. Si on se forme, c'est pour pouvoir rester chez nous. Ce centre de formation n'ouvre pas par hasard. Je vais lui rappeler, ça fait partie de la politique régionale qui a été programmée depuis 2011 et qui trouve un début d'aboutissement aujourd'hui par cette antenne à Saint-Laurent, qui n'est que le prémisse pour nous à la mise en place d'une véritable école à Saint-Laurent-du-Maroni de soins de santé, et permettant aux habitants de cette région de la Guyane, qui sera demain l'une des premières en démographie de notre pays, de faire bénéficier à ces enfants d'emplois de proximité sur le terrain.